Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée cette fois à la création d'entreprises en France en 7 étapes. Alors cette vidéo, elle s'inspire d'une conférence à laquelle j'ai assisté à la CCI, donc toutes les infos sont tirées de cette conférence et ont été reprises à travers un PDF qui nous a été envoyé à chaque personne qui a assisté à cette conférence. Cette étape, pour bien penser son projet de création d'entreprise, mais aussi la création de son produit, la structure financière liée à cette création d'entreprise, je vais tout vous présenter. Et puis, je vous donnerai également accès à des outils qui sont gratuits, méconnus malheureusement en France, que propose la CCI pour, effectuer toutes ces étapes et puis aller au-delà même de ces étapes. C'est parti. Donc, la première étape pour bien penser son projet et créer son entreprise, c'est déjà la cohérence du projet, l'adéquation. L'adéquation entre vos motivations, vos compétences, vos qualités et vos défauts personnels, et c'est normal, on en a tous. Et par rapport à cette cohérence, il y a des tests disponibles sur le CCI Business Builder que je vous présenterai juste après. La deuxième étape, elle va être consacrée à l'étude de votre marché et donc forcément à l'analyse. L'analyse de votre environnement, l'analyse de la concurrence, quels sont les concurrents présents, quels sont les leaders, qu'est-ce qu'ils proposent en termes d'offres, quelle est la clientèle que vous visez, même si on essaye de vendre au plus grand nombre, vous allez naturellement cibler une typologie de clients, que ce soit par l'âge, l'habitude, les catégories socio-professionnelles, vous allez comme ça affiner et définir un client idéal ou un client type par rapport à votre offre et à votre positionnement et à la façon dont vous allez vous différencier sur le marché. Ensuite, vous allez pouvoir mener des enquêtes terrain pour analyser la concurrence, pour analyser ce qu'attendent également vos clients. Ça peut se faire par le biais de questionnaires, mais pas seulement. Vous pouvez aussi faire le client mystère qui va regarder ce que se fait chez la concurrence, si c'est un réseau dans le dur ou sur Internet, si votre concurrence est sur Internet. Et vous pouvez également utiliser, pour analyser tout ceci, la méthode SWOT, qui est pour simplifier le fait de se représenter les forces et les faiblesses de votre marché, de votre modèle aussi d'entreprise, etc., etc. Le tout pour vous donner une analyse complète et nuancée de la situation et pour aussi prévoir les difficultés que vous allez rencontrer, puisque dans la création d'une entreprise, il y en a toujours. La troisième étape, c'est la stratégie. Quelle sera demain votre stratégie de marketing, votre stratégie commerciale et votre position en termes de prix, en termes de produits, en termes de place, de positionnement et en termes de promotion sur votre marché. La quatrième étape, ce sera l'étude financière. Donc, l'idée, c'est de construire un plan de financement initial, de mettre en phase vos besoins avec vos ressources pour chiffrer tout ça et voir ce dont vous avez besoin en termes de financement. Vous allez également élaborer un prévisionnel, un plan de trésorerie détaillé, évaluer votre seuil de rentabilité et analyser les aides possibles. Et en France, il y en a pas mal, que ce soit l'ACRE, que ce soit les aides régionales, que ce soit les aides par Pôle emploi, si jamais vous êtes en recherche d'emploi. Donc il faut vraiment référencer tout ça pour aller vers les bonnes personnes et solliciter les bonnes personnes pour vous aider dans votre projet. La cinquième étape, ce sera l'étude juridique, où là, vous avez deux solutions. Créer une entreprise individuelle, donc une micro-entreprise qui était auparavant l'auto-entreprise, ou créer une société commerciale et là trouver le bon statut de cette société. La sixième étape, ça va être de créer le business plan, c'est-à-dire que c'est un document écrit qui va recenser d'une part votre stratégie financière et commerciale et d'autre part qui va servir à convaincre des partenaires financiers, c'est-à-dire que vous allez coucher sur le papier votre stratégie, les chiffres pour demain convaincre votre banquier, par exemple, si vous avez besoin d'une aide financière ou d'un prêt. La septième étape, ça va être l'immatriculation. Donc, vous allez vous rendre au centre de formalité des entreprises. Vous pouvez également, si vous êtes en micro-entreprise, aller directement sur le site pour vous enregistrer. J'en arrive au bonus et là, c'est vraiment une pépite à connaître, c'est le site de la CCI. Alors, j'ai pas d'action chez eux. En plus, cette partie-là est gratuite, donc il faut vraiment en profiter. C'est la partie création d'entreprise qu'on appelle le CCI Business Builder, où là, vous voyez, vous avez accès à un certain nombre de choses. Faire le point pour faire des tests sur vos motivations, ce qui correspond à l'étape 1. Présentez-vous et votre projet, et là, vous verrez que vous accéderez à vraiment beaucoup de choses en lien avec votre projet pour le définir, pour le qualifier, pour travailler dessus.
Étudiez votre marché, là encore, et son potentiel, vous aurez des outils à disposition. Planifiez vos actions et chiffrez vos besoins. Ajustez le prévisionnel financier, finalisez votre business plan et les outils pour démarrer. Vous avez également le guide de l'entrepreneur et puis vous avez un certain nombre d'informations et d'articles sur le statut de l'auto-entrepreneur. La CCI propose aussi ensuite des accompagnements qui sont là payants, mais sincèrement avec l'offre que vous avez déjà gratuite, vous avez un certain nombre d'outils non négligeables pour bien penser votre projet, pour l'analyser, pour le chiffrer et pour réussir votre création d'entreprise. Je vous mets dans la description de cette vidéo les différents liens que je vous ai présentés sur sur les différentes diapos de cette vidéo. Je vous souhaite évidemment une belle démarche, une belle création. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.